Bonjour à tous, donc comme l'explique le titre de la vidéo, j'ai créé un système qui permet de générer un résumé PDF d'une vidéo YouTube long format. Donc ça sert en fait, si jamais vous avez une vidéo qui dure longtemps et que vous avez la flemme de regarder, vous pouvez utiliser mon système et générer un résumé de cette vidéo et l'exporter en PDF. Donc c'est très utile parce que le résumé se décompose en plusieurs chapitres, plusieurs sections, et vous donne les détails principaux de la vidéo. Donc pour commencer, je vais déjà vous montrer à l'écran une démonstration du système. Ici, on va venir coller l'URL de la vidéo que vous voulez regarder. Donc je vais prendre par exemple l'une de mes vidéos ici, je copie l'adresse et je viens la rentrer. Et donc comme vous voyez ici, le système se met en place, il se lance et il y aura plusieurs exécutions les unes à la suite des autres. Je vais rentrer dans le détail et tout vous expliquer sur comment j'ai construit ce système. Donc à la fin, une fois que c'est terminé, on peut voir qu'on a un PDF qui s'appelle pdf.pdf avec un résumé de toute la vidéo. Donc section par section, chapitre par chapitre. Les détails qu'il y a dans ce livrable, vous pouvez les changer en modifiant les paramètres du système très simplement, donc je vous montrerai ça dans cette vidéo. Et on va rentrer directement dans le dur en prenant étape par étape le système. Donc, pour commencer, si jamais vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est une plateforme qu'on appelle N8N, qui est une plateforme d'automatisation qui permet de créer des systèmes à base d'intelligence artificielle ou non, et d'automatiser absolument n'importe quel processus. Donc c'est un gain de temps qui est extrêmement important. Et vous pouvez aussi vendre ce type de système à des entreprises. Donc moi ce que je fais, c'est que je crée ces systèmes et je vous les apporte. Et donc je suis en train de créer une communauté. Dans cette communauté, il y aura toutes les ressources des vidéos YouTube. Donc il s'agit des tutoriels pour se connecter à certaines API, l'utilisation de certains nœuds. Absolument tous les morceaux de code, les templates que je montre ici seront accessibles en téléchargement une fois que vous faites partie de cette communauté. Et il y a aussi une formation complète de A à Z pour débutants pour apprendre à utiliser cette plateforme. La plateforme vous propose aussi des prix à gagner chaque jour, ainsi que un call hebdomadaire sur la création de workflow. Il y a aussi une dizaine de chaînes dédiées au partage, à l'aide sur N8N. Donc c'est vraiment une communauté qui est faite pour les entrepreneurs, pour les débutants, pour ceux qui cherchent à implémenter l'intelligence artificielle et les automatisations dans leurs entreprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que quand je partagerai ce lien pour accéder à ma communauté privée, comme j'ai dit, il y aura 10 places gratuites et les prochaines places seront payantes, qui seront fixées à un prix de 19 € par mois. Et ensuite, le prix montera en fonction du nombre de membres qui augmentera aussi. Donc le but, c'est vraiment de construire une communauté qui est grandissante et qui permet déjà aux débutants de se propulser vers l'avant avec la formation complète, qui est faite spécialement pour eux, et de partager les workflows, de discuter de cette plateforme, de discuter de l'IA, et d'échanger dans la bonne ambiance bien sûr. Bon, en ce qui convient du workflow, je commence par, comme vous avez vu, afficher un formulaire. Donc un formulaire, c'est un trigger et je vais lui envoyer du coup le lien de la vidéo. Et nous, dans ce lien, on va venir chercher à extraire l'ID, donc les petits caractères qu'on a à la fin, après V égale. On va venir chercher ça parce que ça va nous être plus utile après. Donc grâce à un morceau de code qui est ici, que je mettrai dans la description, on va venir créer une variable qui s'appelle vidéo ID, ici, et qui en fait qui extrait l'ID dont on a besoin. Cette partie-là, que j'ai entourée en jaune dans le rectangle, elle va nous permettre de venir chercher l'audio de la vidéo YouTube, de télécharger cet audio en local sur N8N, de générer la transcription à partir de cet audio. Donc la transcription en fait c'est la génération du texte de l'audio. Donc c'est ce qu'il nous faut. Pour récupérer l'audio, j'utilise une API qui est ici, donc qui s'appelle YouTube MP3. Je laisserai aussi tous les liens de tous les outils dans la description. Et c'est sur Rapid API, donc il faut se créer un compte. Le plan est complètement gratuit. Vous pouvez avoir accès, il me semble, à 300 requêtes par mois. Donc c'est déjà très bien pour ce qu'on fait en tout cas. Une fois qu'on a l'audio, en sortie, il va nous fournir un lien qui permettra de télécharger cet audio. Donc une simple requête get sur N8N nous permet de venir télécharger l'audio dans notre espace de travail. Donc l'audio s'appellera data et on peut le télécharger ou le voir, écouter en fait la vidéo, mais c'est un MP3. Ce qu'on va venir faire par la suite, comme j'ai dit, c'est la transcription. Donc pour la transcription, j'ai utilisé un outil qu'on appelle DeepGram, qui est aussi gratuit et qui permet de faire ce qu'on appelle du speech, du texte, et qui permet juste en fait de générer la transcription de l'audio, comme j'ai dit. Donc pour DeepGram, vous allez vous créer un compte qui est gratuit, vous allez créer une clé API qui est gratuite aussi, et ils vont vous fournir 200$ de crédit à utiliser sur leur plateforme. Donc pour vous dire, moi j'ai fait beaucoup de tests pour cette vidéo et j'ai utilisé même pas 2$. Allez-y, il n'y a aucun souci, vous êtes large. Donc c'est aussi l'outil qui est gratuitement. Après il y a des plans payants, mais bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Une fois qu'on a la transcription, donc la transcription elle est ici, dans la variable transcript, on va
venir la résumer grâce à un agent IA. Donc l'agent IA, c'est ce bloc ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va juste venir résumer. Donc on lui donne un prompt, tu crées un résumé de ce transcript, etc., etc. Et le transcript, on lui donne qui est dans la variable transcript que j'ai décrite juste avant. Et la sortie, elle est ici. Comme modèle IA, j'utilise Google Gemini parce que c'est le moins cher et j'utilise une mémoire simple. Voilà, on n'en a pas vraiment besoin, mais on est obligé d'en mettre une. Maintenant, comme vous avez pu voir, la sortie, c'est-à-dire le texte de sortie de mon agent IA, est mal formaté. Il n'est pas lisible par nous. Donc ce qu'on va venir faire déjà, c'est le nettoyer. Donc grâce à un morceau de code qui est ici, que je vais partager aussi dans la description. Et vous voyez que déjà, il est beaucoup plus lisible. Donc les backslash n que vous pouvez voir souvent, ce sont des retours à la ligne. Et les points ici, ce sont juste des bullet points, une liste si vous voulez, qui rendra tout ça beaucoup plus lisible. L'idée maintenant, après avoir nettoyé tout ce texte, c'est de venir créer un HTML à partir de ce texte. Donc qu'est-ce qu'un HTML? C'est un langage de programmation. Si je peux prendre un exemple, quand vous avez un mail qui est très bien formaté avec certaines sections, des images, etc., il est écrit en HTML. Donc le but ici, ça va venir demander à une IA de formater le texte en HTML pour lui donner une structure qu'on va venir ensuite exporter en PDF. Donc là, j'ai écrit le prompt en anglais, j'aurais pu l'écrire en français, et je lui ai juste demandé de transformer le texte brut en fichier HTML qu'on a donc du coup ici. Et maintenant, pourquoi je l'ai converti en HTML, vous allez me demander? Tout simplement parce que j'ai une API gratuite par la suite qui peut convertir d'HTML à PDF. Et c'est aussi sur Rapid API que je l'ai trouvé. Et donc la requête est relativement simple. Donc c'est une requête post. Et en fait, à la fin, on va juste avoir un fichier PDF qu'on peut télécharger. Dans ma communauté privée, j'ai créé un tutoriel pour absolument tous les nœuds que j'utilise, comment faire les requêtes, et vous pouvez suivre ces tutoriels si vous êtes dans la communauté. J'utilise 2 chaînes d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir une sortie qui est propre. Et donc finalement, comme je vous ai montré, vous pouvez télécharger le PDF à la fin, et il ressemblera à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, vous voyez que c'est pas très très beau, on va dire, c'est pas ce que je cherchais, mais vous pouvez demander à votre nœud Basic LLM Chain de générer un fichier HTML qui est esthétique si vous le voulez. Donc vous pouvez changer les prompts ici pour la sortie HTML, et ici vous pouvez changer le prompt pour avoir plus de détails dans le résumé, moins de détails. Si vous voulez pas des chapitres et des sections, vous pouvez aussi l'enlever. Si vous voulez que des paragraphes, et tout ça vous allez venir l'écrire dans le prompt user message ici. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'écris: tu créeras un résumé de ce transcript, tu incluras les grands chapitres, sous-parties et tous les détails importants de ce texte. Ça, effectivement, ça va résumer en chapitres et sections, comme j'ai dit en fait, le texte. Et ensuite, j'ai inclus: tu n'écriras que le texte résumé et rien d'autre, le format de sortie sera du texte pur. Parce qu'effectivement, on ne veut pas que l'IA nous écrive comme si elle nous écrivait à nous, on veut juste le morceau texte, c'est tout, l'envoyer au Basic LLM Chain et après l'exporter en PDF. Donc ce système est très puissant parce que, comme j'ai dit au début, si vous avez de longues vidéos, vous pouvez utiliser ce système pour avoir un PDF qui est facile à lire, dans lequel il y a tous les détails, dans lequel il n'y a pas de bruit, on va dire. Donc je vais partager toutes les semaines des tutos comme celui-ci, des petits systèmes à créer qui vous arrangent la vie, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, écrire un commentaire si vous avez une idée d'automatisation en tête ou de système qui pourrait vous plaire, et comme ça je le construirai pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous.